Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors maintenant, deuxième volet pour cette entrevue. Il y a un deuxième projet sur la table. On parle de filtration des eaux, de compostage. Présentement, au site de compostage, on le sait, il y a des eaux là, qui sont générées par le processus. Qu'est-ce qu'on fait avec les eaux de compostage présentement? Okay. Actuellement, on a, donc quand le processus de compostage se réalise, l'eau qui est générée sur la plateforme de compostage est dirigée vers un bassin d'accumulation. Puis quand le bassin est plein ou à peu près, on transporte ces eaux-là vers la station d'épuration de Chandler, qui sont des étangs aérés, pour faire traiter cette eau-là. C'est de l'eau de compostage, donc c'est de l'eau qui contient principalement de l'azote, du potassium, du phosphore. Il n'y a pas de métaux, c'est pas une eau contaminée en soi, mais c'est une eau qu'on n'a pas le droit de rejeter dans le milieu naturel. C'est une eau qui est chargée de nutriments, puis justement, grâce à ça, il y a un projet qui est sur la table avec une plantation de saules pour filtrer ces eaux. En quoi ça consiste, ce projet-là? C'est quand même intriguant. Oui, c'est ça. Bien, quand on avait imaginé le projet de compostage, on avait déjà regardé cette option-là qui nous avait été proposée par notre consultant à ce moment-là, à l'époque, en 2012, mais on n'était pas prêt à attacher ça. Depuis, il y a entre autres la ville de Rimouski qui a implanté une parcelle de saules, à peu près 1 hectare. Donc, ça nous a permis de suivre le projet à distance, toujours. Et finalement, cette année, on a eu l'occasion de compléter la demande de financement et de dire, oui, là, on va réaliser l'étude, on va regarder ce qu'on pourrait faire ça, à quel endroit on pourrait faire ça. Et je dirais que les astres se sont alignés. Okay. Donc, on a trouvé un site qui n'est pas si loin du site de compostage où on pourrait venir appliquer les eaux, si vous voulez. Puis, on a eu aussi le financement. Il y a un programme aussi de financement qui s'est pointé à l'horizon. Je pourrais en reparler, mais... donc, l'eau, en gros, ce qu'on fait avec, c'est qu'elle est pompée dans une petite conduite jusqu'à l'ère d'implantation de culture de saules. On vient implanter des boutures, donc vraiment des petits plants de saules, et on vient passer une conduite qui ressemble un peu à la conduite de cabane à sucre. Tu sais, c'est un genre de capillaire, c'est du goutte à goutte. Donc, il va y avoir du goutte à goutte à chaque plant de saule et on va venir nourrir la plante avec l'eau de compostage. En somme, c'est ça. Donc, on vient doser en fonction du besoin de la plante, goutte à goutte pour chaque bouture de saule. Puis, on a défini une parcelle d'à peu près 4 hectares. C'est quand même assez grand. C'est situé où, cette parcelle-là? À Chandler, pas loin du garage municipal, il y a l'ancien dépotoir de Chandler, qui est comme juste en haut de la plateforme des neiges usées. Là, bon, l'accumulation des neiges usées. Puis en haut de là, c'est ça, il y a l'ancien dépotoir et qui n'est pas nécessairement comme mis en valeur, c'est-à-dire qu'il a été nettoyé, mais il y a... Mais pour l'instant, ça ressemble à un terrain vague, si on veut. Terrain vague, exactement. Alors, on s'est dit, ça serait bien parce que visuellement, bien, c'est pas loin du site de compostage, puis visuellement, ça va être bien la culture de saule là-dessus, ça va quand même bien sortir. Donc, ça présentait un intérêt. Alors, on a fait des démarches avec la ville de Chandler qui a accepté qu'on regarde le projet, puis on avance avec eux là, dans le processus là, pour l'implantation de la culture de saule sur ce site-là. Donc là, ça serait fini, une fois la culture implantée, ça serait fini le transport des eaux de compostage par camion. Oui. Ça va se faire par des conduites. Oui. Rendu à l'ancien dépotoir, à quoi ça va ressembler, cette culture-là? Ça va ressembler à un genre de champ d'épis, tu sais, un champ de maïs. Là. Parce que les saules, pourquoi on a choisi les saules? C'est qu'ils consomment beaucoup de nutriments, puis ils poussent très, très vite. C'est pas des saules, là, gros de même. C'est pas des gros arbres. C'est des saules, là. Des tout petits arbres. C'est ça, comme mais ça. Ils vont pousser. Mais en 3 ans, ils peuvent atteindre 2 mètres. Alors là, ça devient intéressant parce qu'il y a un double volet à ça. Le saule, quand il a atteint le 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres, on le coupe, on le ramène au site de compostage, on le broie, on le met en copeaux et on le réutilise dans le processus de compostage. Parce que nous, dans le processus de compostage, on utilise du copeau.
Donc, pour nous, c'est comme C'est une boucle. Ça va vous éviter de devoir vous approvisionner à l'extérieur, par exemple, en résidus forestiers ou tout simplement en copeaux de bois. Là. Ouais, en partie, exact, oui. Puis, on le sait, là, les saules vont servir comme ça à boire les eaux de compostage. Côté environnemental, à ce moment-là, ça rend l'épandage de ces eaux-là acceptable? Oui, parce que, comme je vous disais, de doser goutte à goutte, tu ne viens pas noyer la surface. Hein. Tu viens appliquer la dose qui est... On prend des analyses de sol et là, on vient dire, bon, bien parfait, le sol a besoin de tel dosage de nutriments et voici ce qu'on va apporter. Les journées qu'il va pleuvoir, là, on ne dose pas. Donc, tu sais, il y a des paramètres, des paramètres d'opération qui viennent encadrer ça. Donc, tout à l'heure, quand on disait, oui, ça va limiter le transport, on pouvait transporter 230 vannes d'eau par année. Là, on va en transporter beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'on va couper à 100 % mais on va en couper, tu sais, une bonne partie. Oui, c'est ça, 80-90 % Fait que là, ça devient intéressant pour les résidents du secteur. Beaucoup moins de camionnage. Évidemment, moins de gaz à effet de serre qui sont générés. Là. Pour nous, c'est important. Ça ne veut pas dire que c'est important pour tout le monde, mais pour nous, c'est important. Et pour la plante et pour le sol, il y a une mise en valeur esthétique et agronomique aussi. Très bien. Donc, j'imagine aussi qu'il y a un aspect de rentabilité associé à ce projet-là. Oui, parce que le transport, veut pas, là, à chaque année, c'était autour d'une 40aine de mille. Et le projet, il va coûter de l'argent au début, les premières années, mais la rentabilité, là, en 4 ans, on va la récupérer. Parce qu'on a un partenaire financier important dans ce projet-là. Il s'agit de qui? C'est les fonds municipaux, les fonds canadiens municipaux, le fonds vert, on appelle ça la FCM, là, et dans le jargon. Et donc, eux soutiennent le projet à hauteur de 50 % de subvention. Alors, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant pour la MRC, ce projet-là, parce que sans ce soutien-là, on n'aurait pas pu réaliser vraiment le retour sur l'investissement, aurait été comme un peu trop long pour justifier. Mais là, vraiment, ça se vendait bien. Alors, ça a passé, puis là, on est en processus de réalisation. À quel moment on va commencer à implanter les saules puis les conduites? Bien, si l'échéancier est respecté, si tout va bien, vous voyez, là, on est en train de finaliser les études. Il y a la demande de certificat d'autorisation, les appels d'offres de fourniture d'équipement. Donc, on pourrait peut-être implanter les saules autour du mois de juin. Donc, juin 2017, là, ça s'en vient? Oui, juin 2017, c'est ça. OK. Alors, puis, c'est un projet parce que ça prend la forme de projet pilote, donc on va suivre sur 2 ans, qu'on va documenter sur 2 ans. Il va y avoir des analyses, puis des évaluations, on va faire des différentes mesures, différents contrôles, et puis... Est-ce que ça veut dire que vous faites partie des précurseurs, là, de ceux qui tracent la voie pour la façon de faire? Bien, pour les saules, comme je vous disais, la ville de Rimouski, quand même, a déblayé un bon bout de chemin avec l'hectare qui ont implanté et cultivé et suivi aussi. Là, c'est quand même une grande surface. Peut-être il va y avoir des aspects probablement différents. Puis c'est ça qui est le fun de travailler, tu sais, comme la ville de Rimouski nous a beaucoup... ils ont transféré des trucs, puis c'est intéressant de faire une collaboration comme ça. Puis je suis certaine que le projet qu'on va faire va pouvoir aussi les alimenter, puis alimenter d'autres municipalités et peut-être aussi d'autres formes de projets sur notre territoire, parce que de l'eau, tu sais, de l'eau usée qui contient principalement des nutriments, il s'en génère quand même sur le territoire. Alors au lieu des fois d'envisager des traitements plus chimiques ou plus techniques ou mécaniques, bien, une culture de saules, parfois, ça peut être une option non négligeable qui pourrait être envisagée. Je pense que oui, ça va être utile pour le reste, bien, ailleurs au Québec, mais aussi ailleurs au Canada. Puis ça sera un projet à suivre, bien sûr. Oui. J'ai bien hâte de voir ces arbres-là pousser. Oui. Donc, Nathalie Drapeau, merci beaucoup. Ça fait plaisir.